Nous avons dans une première partie de ce cours expliqué pourquoi le silicium est un matériau de choix pour convertir l'énergie lumineuse du Soleil en énergie électrique. En effet, à l'aide du modèle des bandes d'énergie en physique quantique, nous avons vu que le silicium pouvait devenir conducteur par rayonnement grâce à un gap faible correspondant à une longueur d'onde calculée avec une formule donnée de 1100 nanomètres, en dessous de laquelle le silicium absorbe, ce que montre le spectre d'absorption du silicium, qui a la caractéristique de recouvrir le rayonnement le plus énergétique du Soleil, situé dans le visible et le proche infrarouge, et qui fait que le silicium est un bon choix pour absorber l'énergie radiative du Soleil et la convertir en énergie électrique. Nous allons dans cette deuxième partie du cours nous intéresser plus précisément à la conversion énergétique réalisée par les cellules photovoltaïques constituant un panneau solaire. Nous allons raisonner dans la suite en puissance, ce qui correspond à un débit d'énergie. La puissance lumineuse est donc convertie en puissance électrique afin d'alimenter une installation. Mais comme toute conversion, celle-ci s'accompagne d'une dissipation due entre autres ici à la réflexion de la lumière sur les cellules du panneau ainsi qu'à leur échauffement. C'est une puissance produite par le panneau mais inutile, contrairement à la puissance électrique produite à des fins utiles. Il est donc important de connaître le rendement de conversion réalisé par chaque cellule de la puissance reçue, ici lumineuse, en puissance utile, ici électrique. Et ce rendement est faible, et souvent au mieux de 18%. C'est-à-dire que sur toute la puissance lumineuse reçue, seul 18% est converti en puissance électrique. Voyons ceci concrètement en prenant l'exemple d'un ensoleillement caractérisé par une puissance surfacique, c'est-à-dire des watts par mètre carré, de 800 watts par mètre carré, et une surface de panneau de 4,5 mètres carrés. Avec ces deux informations, on peut calculer la puissance lumineuse reçue par tout le panneau en multipliant les watts par mètre carré par des mètres carrés, soit 800 fois 4,5, ce qui donne 3,610 puissance 3 watts ou encore 3,6 kW. On en déduit alors la puissance électrique représentant 18% de la puissance lumineuse, soit 18 divisé par 100 fois 3,6, et donc une puissance électrique de 0,65 kW. C'est la puissance électrique que peut fournir au mieux le panneau. En effet, les caractéristiques de l'installation ont une incidence sur la production électrique du panneau en tendant à la réduire. L'objectif de l'installation est donc d'être optimisé ou accordé de manière à ce que le panneau produise pleinement à 0,65 kW dans notre exemple. Sinon, il produira en dessous de sa capacité, ce qu'on ne souhaite pas au vu d'un rendement de conversion déjà très faible. Et nous allons voir dans la suite comment réaliser cette optimisation de l'installation. La maximisation de la puissance électrique produite par le panneau nécessite pour cela de placer en amont de l'installation un dispositif appelé régulateur de charge. Le courant électrique délivré par le panneau, qui constitue un générateur électrique, a une certaine intensité grandie en ampères, qui dépend de l'ensoleillement. Et pour le panneau étudié ici, voilà les correspondances entre intensité du courant et ensoleillement. Et nous allons rester pour la suite avec l'exemple d'un ensoleillement à 800 watts par mètre carré. L'objectif est donc de maximiser dans cette situation la puissance électrique produite par le panneau. D'après les lois de l'électricité, la puissance électrique en watts produite par le générateur, c'est-à-dire le panneau, est égale au produit U fois I, où I est l'intensité délivrée en ampères et U la tension à ses bornes en volts, qui est aussi la tension aux bornes du régulateur. D'autre part, le régulateur peut être modélisé par un composant particulier appelé résistance de charge, caractérisé par une résistance grand R en ohms et égale au rapport U sur I, où U est en volts et I en ampères. Cette résistance est réglable et c'est justement une valeur particulière de cette résistance de charge qui va permettre la maximisation de la puissance électrique et donc l'optimisation de l'installation. Nous voyons dans la formule que la tension U est au numérateur de grand R, c'est-à-dire que lorsqu'on augmente grand R, U augmente. Et voilà comment varie concrètement l'intensité du courant pour chaque ensoleillement en fonction de grand R et donc de U. Les intensités restent relativement constantes au début et fonction de l'ensoleillement, mais on voit que lorsque la tension sollicitée devient trop grande, les intensités chutent brutalement.
Revenons à notre ensoleillement de 800 watts par mètre carré. Chacun des points de cette courbe correspond à un point de fonctionnement possible du panneau, mais parmi l'infinité de ces points, un seul permet la maximisation du produit U fois I, et donc de la puissance électrique. Et ce point se trouve ici pour l'ensoleillement de 800 watts par mètre carré. Chaque ensoleillement a son propre point de maximisation qui se trouve sur une ligne qui est en général fournie avec les courbes de l'intensité. On peut alors en déduire la tension et l'intensité permettant la maximisation, soit pour 800 watts par mètre carré, 130 volts pour la tension et 10,5 ampères pour l'intensité du courant électrique, valeur qu'on remplace dans la formule de grand R, soit R égale 130 volts divisé par 10,5 ampères, qui donne 12,4 ohms. Voilà donc la valeur de résistance particulière à régler sur le régulateur de charge pour que le panneau produise pleinement. En réalité, le régulateur adapte automatiquement la valeur de la charge qui évolue au cours de la journée en fonction de l'ensoleillement. Il suffit alors de recommencer le même calcul, mais avec une courbe d'ensoleillement différente. En résumé, on retient qu'au mieux, un panneau solaire en silicium convertit 18% de la puissance lumineuse en puissance électrique, car l'installation tend à réduire cette puissance électrique produite. Et pour réduire cet effet, on place alors en amont de l'installation un régulateur de charge qui se comporte comme une résistance dont il faut régler la valeur pour maximiser la puissance électrique produite. Et pour la calculer, on utilise alors des courbes propres au panneau solaire, donnant l'évolution de l'intensité en fonction de la tension pour des ensoleillements donnés, et où figure également la ligne de maximisation de la puissance électrique qui nous permet pour un ensoleillement donné de connaître le couple intensité-tension assurant la maximisation. Il suffit alors ensuite de remplacer ces valeurs dans la formule de grand R.